L'Éternel va te faire traverser les limites qui sont devant toi. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle, tu fais souvent des rêves, tu ne parviens pas, tu es dans l'eau, tu ne parviens pas à aller de l'autre bord. Tu fais souvent ce rêve. C'est parfois récurrent, 2 ou 3 fois par an. Tu te trouves dans l'eau, tu n'arrives pas à aller de l'autre bord. Alléluia. Mais après ce jeûne-là, tu vas arriver de l'autre bord. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit là. Tu traverseras cette rivière. Tu traverseras ce fleuve. Alléluia. Et tu arriveras de l'autre bord où il y a ta destinée. Où il y a ton Canaan. Où il y a les verts pâturages pour toi. Où Dieu t'attend avec du lait et du miel. Non, je dis Dieu t'attend avec du lait et du miel. Où ton Père t'attend avec du lait et du miel. Alléluia. Tu traverseras. Amen. Amen. Dis, je traverserai ces limites. Je traverserai ces limites posées par l'ennemi qui m'empêchent d'atteindre ma destinée. Je vais la traverser ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu l'as dit avec foi, acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est des temps très solides, c'est des temps où l'ennemi peut vous attaquer. C'est des temps où tu peux avoir des pensées bizarres. C'est des temps où l'ennemi peut m'attaquer ton foyer. L'ennemi peut t'attaquer les enfants pour t'empêcher que tu puisses atteindre, alléluia, les 40 jours de jeûne. Amen. Mais il faut les atteindre. Tu as compris? Il faut les atteindre. Amen. Les premiers jours, c'est trop dur. Le deuxième jour, c'est un peu dur. C'est le troisième jour déjà là. Vous n'êtes pas mort. On va y arriver. Sœur Elisabeth, on va arriver. Amen. Frère, on va... Alléluia. Amen. On va y arriver. J'ai fait une vision aujourd'hui où je traversais une mer avec... J'ai raconté avec... on était devant... ça dit, j'avais un peuple avec moi où je les amenais quelque part et on est arrivé subitement, il y a eu une mangrove en bas et on ne pouvait pas, vous ne connaissez pas les mangroves, c'est là où il y a des arbres qui poussent et l'eau s'est séchée et c'est très dangereux de passer dans les mangroves. Et alors directement du ciel, il y a eu des cordes qui sont descendus, des grosses cordes où on pouvait s'embrasser. Et quand tu t'embrassais dessus, la corde t'amenait de l'autre bord. Alléluia. Et tous sont traversés. Alléluia. Amen. Tous sont traversés, tous embrassés la corde. Tout le monde, il y avait... Mais il y a eu seulement une seule personne qui n'a pas pu traverser, c'est une cousine. Et j'ai parlé, je vais l'appeler. Parce que je l'ai vu tomber dans l'eau. Et subitement, je me dis, agité de l'autre bord, je dis, mais Seigneur, comment je vais la faire? Mais elle a eu un canoë qui est venu la prendre. Elle se débattait dans le canoë pour aller de l'autre bord. Alléluia. Donc c'était un canoë de sauvetage. Bon, on a compris un peu ce que ça veut dire. On va l'appeler. Mais tous sont traversés. Tous ceux qui embrassaient ce gros truc comme moi sont allés de l'autre bord. Alléluia. Je crois que vous êtes parmi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Quel qu'en soit l'obstacle, tu vas traverser l'obstacle. Alléluia. Quel qu'en soit l'obstacle, tu vas la traverser. Dis, je vais traverser tout obstacle que l'ennemi a mis devant moi avec victoire et triomphe, avec succès et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, c'est quelque chose qu'un leader, lorsqu'il en face, c'était vraiment comme Moïse. J'ai vu l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte et ils se mettent devant la mer Rouge.
Écoutez-moi, donnez-moi votre attention avant que je ne prêche le message. Moïse était devant la mer Rouge. Il ne savait plus quoi faire, ma fille. La mer est là. Tu vas traverser avec près de 2 millions de personnes qui sont sorties avec toi. Tu vas faire comment? Et l'ennemi est derrière en train de vous poursuivre. Vous êtes entre la mer et l'ennemi. Tu n'as pas d'armes. Parce que c'était pas des combattants qui sont sortis de l'Égypte. Hein? C'était des esclaves. C'était des gars qui passaient tout leur temps à construire des pyramides. Amen. Ils n'avaient ni armes, ni rien, ni chevaux. Et de l'autre côté, il y avait des chars avec des armes qui les poursuivaient. Vous-même, vous devez être comment? Il faut être un leader solide. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, qu'est-ce que tu as en main? Tiens ton bâton, parle à la mer. Alléluia. Amen. Et j'ai vu cette image-là pendant cette vision. Amen. Tout le monde a traversé. Je dis tout le monde, sans une seule personne. Amen. Une grosse corde est descendue. Quand tu as embrassé la corde, je ne sais pas ceux qui sont déjà partis au ski. Il y a un truc où vous entrez dedans, ça vous amène. Bon, quand tu as embrassé directement la corde, ça t'amène jusqu'au l'autre bord. Alléluia. Donc, embrasse cette corde-là. Embrasse-la correctement. Alléluia. Embrasse-la pour aller de l'autre bord. Amen. Tiens-la fort. Amen. Parce que l'ennemi ne peut pas t'avoir. Je dis, l'ennemi n'aura aucune personne de cette assemblée. L'ennemi n'aura aucune personne qui fait partie de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, je t'interdis. Je t'interdis de toucher à une âme que Dieu m'a donnée. Ne touche même pas une seule, même un grain de leurs cheveux. Je t'interdis. Sinon, tu mourras sur ton dos. Sinon, tu mourras sur ton dos. Alléluia. Vous savez, Satan, c'est un peureux. C'est pour ça qu'il agit dans les ténèbres. Ceux qui ont peur agissent dans les ténèbres. Le diable est un peureux. Celui qui n'a pas peur parle en plein jour. C'est pourquoi ces agents sont des agents des ténèbres. Alléluia. Mais les ténèbres ne régneront pas tout. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe. C'est ça, non? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis, les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur ma destinée, sur ma vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, si la nuit tombe, ça veut dire que le jour se lèvera. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis là. Si la nuit tombe, ma fille, ça veut dire que le jour se lèvera. Et si une femme est enceinte, elle accouchera. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Tu enfanteras ce que tu as demandé dans tes prières. Tu l'enfanteras. Alléluia. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas comment Dieu travaille avec vous. Dieu travaille avec des briques. Il pose des briques au fur et à mesure. Dieu ne fait pas des choses une seule fois. Les prières, souvent, vos prières sont exaucées quelque temps après. Vous oubliez même souvent, vous allez quelque part, une porte est ouverte, vous oubliez que vous avez fait une prière. C'est l'exaucement de ta prière de depuis. Parce que c'est le moment où Dieu doit t'exaucer. Donc Dieu fait des choses étape par étape. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Donc Dieu nous exauce aussi étape par étape. Dieu n'exauce jamais linéairement, directement. C'est que tu peux prendre la grosse tête, comme on dit. C'est ce qu'on dit en français, non? Ils disent tu peux prendre le melon. Vous savez, les joueurs de football, ils sortent de 15 000 euros. On lui donne directement 2 millions d'euros par mois. Il prend la grosse tête. Alléluia. Mais Dieu pose des briques solides. Dis, Dieu pose des briques solides. Où personne ne peut détruire. Et c'est comme ça que Dieu bénit ses enfants. Dans la Bible, vous allez voir que Dieu bénit doucement, doucement. Ceux à qui le diable donne beaucoup, il prend directement. Je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas dans la séduction. Si vous voyez quelqu'un vivre dans le péché et il prospère matériellement, c'est la séduction.
Parce que bientôt le diable va le récupérer. Le diable va récupérer ce qu'il a donné et détruire la vie de cette personne. Si vous voyez un pasteur ou un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui vit dans le péché et qu'il est dans la prospérité matérielle, c'est la séduction. Ne l'enviez pas. Bientôt, le diable qu'il sert va récupérer tout cela et détruire sa vie. Alléluia. Si vous trouvez un chrétien qui pêche, il y a une sœur qui était ici, elle chantait, elle m'a posé une question un jour, pasteur, comment tu dis que ceux qui chantent doivent vivre dans la sainteté? Je connais tel chantre, il chante très bien, mais il est très impudique. Je lui ai dit, ma fille, c'est la séduction. Ce qui chante là, c'est les démons qui séduisent les gens. Il n'y a rien de spirituel dedans. Bientôt, l'ennemi va le récupérer. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Non, je veux entendre ton amen. Avant de passer au message, je veux vraiment ton amen. Donc, ne soyez pas séduits par le péché. De toute façon, Dieu ne permet pas le péché. Si tu vis dans le péché et que Dieu ne t'a pas encore détruit, c'est parce qu'il est seulement miséricordieux. Il veut que tu te répandes. Alléluia. Il veut que tu sois sauvé. Amen. Ne crois pas que c'est que Dieu approuve ce que tu fais. Donc lorsque vous voyez quelqu'un qui se dit chrétien et il aime le péché, il ne veut pas fuir, il ne veut pas lâcher le péché, ne le copiez pas. Ne le copiez pas. On va lire un verset pour conclure l'exhortation avant que je vais vous... c'est des conseils. Ce que je vous donne là, c'est des conseils. C'est comme un papa qui conseille ses enfants. On va aller dans le livre de Romains, chapitre 16... Chapitre 16, verset 19. Quelqu'un va me le lire. C'est les conseils que je vous donne. Et ne soyez pas séduits par le mal. Mais par rapport au mal, soyez purs. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mes enfants, soyez purs par rapport au mal. Lis Romains chapitre 16, verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je me réjouis, mes enfants, à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages. Je désire que vous soyez sages. En ce qui concerne le bien. En ce qui concerne le bien. Et pur. Et pur. En ce qui concerne le mal. Alléluia. Lis encore ce dernier paragraphe là pour qu'ils comprennent bien là. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Ça veut dire que devant le mal, sois pur. Devant le bien, sois sage. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre veut dire? En ce qui concerne le mal, sois pur. Et devant le bien, sois sage. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, rends-moi sage. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Ça veut dire quoi? Ne t'associe pas à quelqu'un qui fait le mal. Ça dit, ne vous accouplez pas. Quand je dis accoupler, ça veut dire faire un couple. Ou même, quand un couple, je ne dis pas marié, je dis aller ensemble. Parce que le couple, ce n'est pas toujours marié. En mathématiques, couple veut dire, c'est dans un... pour ceux qui ont fait les mathématiques, on dit un couple AB. Amen. Ça peut être même un couple AB'. Ça veut dire que deux entités qui sont dans le même cercle. Alléluia. Donc, quand vous êtes dans le même cercle, même dans le même rayon, on parle en mathématiques couple. C'est un peu ça, c'est un peu le langage scientifique que je vous donne. Donc, ne vous mélangez pas avec ceux qui font le mal. Donc, en face du mal, soyez purs. Est-ce que vous avez compris, mon fils? Soyez purs en ce qui concerne le mal et sages en ce qui concerne le bien. Donc même en face du bien, sois sage pour faire un bien. Sois sage lorsqu'il y a un bien à faire. Est-ce que vous comprenez ce que la parole de Dieu vous dit ce matin, mes enfants? Je sais que vous êtes des gens obéissants. Je sais que vous aimez Dieu. Je sais que vous aimez l'Éternel. Mais soyez purs en face du mal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer mon Dieu? Acclame vraiment le Seigneur. Ce matin, on va terminer notre message sur la croix. L'importance de la croix. Vous vous rappelez du message sur la croix il y a 2 dimanches. Alléluia.
qui a retenu ce que c'est que la croix. J'ai vu sur internet, beaucoup de personnes ont vraiment aimé ce message. Alléluia. Beaucoup prêchent la croix, mais ils ne veulent pas porter la croix. Beaucoup veulent la gloire, mais sans savoir que la gloire passe d'abord par la croix. Avant que Jésus-Christ n'entre dans sa gloire, il est passé par... Alléluia. Donc toi-même, si tu veux entrer dans la gloire, c'est d'abord la croix. Il ne peut pas avoir la gloire sans la croix, diacre. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a invités que chacun porte sa croix. Que veut dire que chacun porte sa croix? On a vu ça dimanche il y a 2 semaines. Dites-moi, quelqu'un a retenu le message? Ou le message d'après vous êtes tellement nourri? Alléluia. Vous êtes beaucoup nourris. Amen. Il faut que je m'assoie déjà à la diacre pour que vous me nourrissiez aussi. Parce que vous êtes nourris, mes enfants. Alléluia. On a vu que chacun devait charger de sa croix et que la croix devait venir faire tuer des choses dans ta vie. Tu devais perdre certaines choses pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Alléluia. Et que la croix avait une très grande importance. Amen. Alléluia. Et c'est cette importance-là qu'on va voir ce matin. La croix, l'importance de la croix est que la croix a été choisie comme le lieu par Dieu pour manifester sa puissance. Qu'est-ce que je voulais dire? La croix est très importante parce que au temps de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ vivait, la croix était quelque chose de très mauvaise. Les Romains prenaient ça pour tuer les impies, pour condamner les impies, comme aujourd'hui la croix peut être comparée à quoi? À la chaise électrique, c'est ça, non? Même la chaise électrique, c'est même très rapide. Il y a une mort souvent, ou la mort par pendaison, comme vous avez vu, on a tué Saddam Hussein devant tout le monde par pendaison. Comme on faisait ici, même la guillotine est très rapide, parce que la guillotine, c'est tant que tu n'entends même plus rien. Alléluia. Mais c'est la pendaison. C'était quelque chose de très ignoble. Mais Dieu a pris ce qui est vil. Dieu a pris ce que les gens prenaient d'ignoble pour se glorifier dedans. Je vais vous enseigner plus tard, bientôt, sur les 7 choses faibles dans lesquelles Dieu se glorifie. Vous allez voir. Les 7 choses très faibles dans lesquelles Dieu se glorifie. Alléluia. Vous allez voir que Dieu ne se glorifie pas dans des grandes choses. Lorsque le Messie devait arriver, on croyait que le Messie devait naître chez Hérode. C'est pas ça. Puisque le Messie devait venir comme un libérateur. On ne savait pas qu'il devait naître quelque part là. Hein? On appelle ça courant, là où les chèvres dorment là. Hein? Oui, là dedans là. Avec les caca des chèvres qui sentent. Vous savez, les pipis des chèvres. Nous, on a élevé les pipis le matin et les caca des chèvres. Ça sent. Qui connaît ça? On te dit de balayer tout ça et d'aller attacher la chèvre au champ. Alléluia. Donc, c'est là où ton Seigneur est mort. Et la croix, et la croix, c'est le lieu où le Seigneur est mort parce que Dieu voulait montrer que par des choses qui sont viles, il peut se glorifier. Aujourd'hui, il y a des choses que le diable a créées. Il n'y a pas longtemps, j'ai compris ça. Quand j'ai compris, j'ai commencé à foncer. D'autres ont compris rapidement que moi. Gloire soit rendue à Dieu, à ces frères-là. J'étais dans la vieille école. C'est l'école de l'Internet. Vous savez, lorsqu'on était à Paris, je n'aimais pas... on est même venu me chercher. Les grosses chaînes là ont commencé par moi, parce que j'écrivais les livres. Tous les premières chaînes de télévision chrétienne, ils ont commencé. Ils m'appelaient pasteur. Non, parce que je ne voulais pas... Non, c'est un instrument de l'ennemi, mais tu peux prendre ce que l'ennemi fait pour glorifier le nom de Dieu. Les réseaux sociaux ne sont pas très bien, mais on peut prendre les réseaux sociaux pour prêcher, pour porter l'évangile très loin. Vous croyez que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre comment? Ce n'est pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas ceux qui me suivent sur Alléluia TV. Certains t'appellent, ils sont loin. Dimanche dernier, après qu'on finisse, je suis allé
à un deuil où on va parler avec le diacre tout à l'heure. Et je suis arrivé à la maison. On a fait près de 2 heures avec quelqu'un de l'Italie qui nous suit. Amen. Et il nous suit depuis. On a causé parce que la personne avait vraiment un problème. Il fallait qu'on l'aide. Je ne le connais pas de face, mais il nous connaît. Il suit. Il est peut-être en train de nous suivre tout de suite. Que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Je ne suis pas parti en Italie, mais de là, je prends ce que le diable a fait de mauvais pour glorifier le nom de Dieu. C'est la même chose la croix. Alléluia. Lorsque nous parlons de la croix, notons ceci. Ce n'est pas la juxtaposition, comme j'ai dit, de 2 bouts de bois. Mais la croix a un grand sens spirituel. Il s'agit de la puissance. De la puissance de Dieu qui se déploie à travers la mort de son fils à la croix. La mort de son fils sur ces 2 bouts de bois, si vous voulez bien paraphraser. Donc il s'agit de la puissance de Dieu qui se manifeste, d'une puissance spirituelle, la puissance de Dieu qui se manifeste de la mort du Fils de Dieu sur ces 2 bouts de bois. La croix est la vraie, parce qu'il y a la différence entre la croix et la croix. Il y a la différence entre la croix et le crucifix. J'ai dit quoi? Il y a la différence entre la croix et la croix. Il y a la différence entre la croix et le crucifix. Je m'arrête une parenthèse pour que, quand je parle de la croix, pour que vous puissiez. C'est quoi le crucifix pour vous? Le jour où Jésus-Christ devait mourir, il y avait combien de personnes? Il y avait une personne à sa gauche, un bandit à sa gauche, un autre à sa. Alléluia. Amen. Et qui est-ce qui est mort en premier? Quand on est venu, on a retrouvé. C'était le Seigneur. On l'a descendu en premier. Donc il y a eu encore 2 bandits qui sont restés à la croix crucifiée. Vous comprenez bien? Donc, il y a la différence entre la croix et le crucifix. Jésus est descendu de la croix, donc Jésus n'est plus crucifié. Jésus il est descendu dans les tombeaux. Au 3e jour, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Donc ceux qui sont restés crucifiés là, c'est les 2 bandits qui sont restés. Donc le crucifix c'est quoi? C'est une croix avec une personne dessus. C'est ça le crucifix. Donc c'est différent de la croix. On n'adore pas un crucifix. Le crucifix, il y a encore quelqu'un sur la croix. Qui encore? Jésus est sur la croix? Non. Ma fille, est-ce que Jésus est sur la croix? Mais pourquoi vous prenez des crucifixes et vous mettez chez vous? Mets une croix si tu veux. C'est le bandit qu'on cloue. C'est le bandit qui est resté encore là-bas. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu. Combien de fois moi j'avais un gros crucifix. Quand j'étais à l'université, je mettais ça sous le lit. Ça ne va rien faire. C'est la parole de Dieu qui a la puissance. Alléluia. Donc, le crucifix, ça. Si vous avez des crucifix à la maison, enlevez-le. Préférez une vraie croix. La croix simple. Qui a un crucifix chez lui? Personne? Amen. Que Dieu vous bénisse, maison de prière. Ça veut dire que si Dieu arrive là, nous tous on va partir. Ah non, je dis si l'Éternel arrive là, l'église il va tout partir. Vous allez être étonnés, l'église il va tout partir. Je dis vous allez être étonnés, je dis encore l'église si Jésus vient tout de suite. Alléluia. Donc, le crucifix c'est quelqu'un dessus. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui est dessus. Est-ce qu'on peut encore clouer Jésus? Ce n'est que le péché. La Bible dit que celui qui pêche en connaissant la vérité crucifie le Seigneur pour une seconde fois. Donc celui qui a le crucifix là et qu'ils adorent, c'est des pécheurs.
C'est des pécheurs. Si tu as un crucifix chez toi, s'il te plaît, enlève-le. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour toi et moi. Il ne faut pas le crucifier tous les jours. Quelqu'un m'a entendu? C'était une parenthèse pour que vous compreniez ce pouvoir. Souvent, on peut avoir une croix et on n'a pas de crucifix. Vous avez compris, frère? Vous comprenez maintenant la différence entre les deux? Je préfère une croix qu'au crucifix. Alléluia. Parce que c'est le bandit qui est encore toujours sur la croix. Mais notre Jésus n'est pas un bon. Alléluia. Alléluia. La croix te fait quitter ta zone de confort. Notez-le. L'importance de la croix, c'est qu'elle nous fait quitter notre zone de confort. Pour vivre la vie de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Jésus lui-même a quitté le ciel où les rues sont en or, où les rues sont dorées, pour descendre dans les rues pavées, pour te chercher, dans les rues non goudronnées de ton village, pour te chercher. Donc la croix t'amène. La croix t'amène, alléluia, à quitter ta zone de confort et descendre jusqu'en bas dans l'humilité. Dis dans l'humilité. C'est ça l'importance de la croix. Ça fait que tu descends dans l'humilité et tu vis avec les autres. Jésus lui-même a quitté le ciel. La croix met fin aux semences que tu as reçues sur la terre et fait descendre les semences du ciel dans ta vie. Philippiens chapitre 3 versets 7 à 9. La croix met fin aux semences de la terre et appelle les semences du ciel à venir maintenant dans ta vie. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9, on va le lire. Vous allez voir quelqu'un, quand il a compris, lorsqu'il était en train de porter sa croix, il a commencé à voir toutes les choses de la terre comme la boue. Dis avec moi la boue. La boue, dis avec moi la boue. Dis avec moi la boue. Je vais vous expliquer pourquoi il a dit la boue. Vous allez voir que tout est boue. Même le fer, c'est la boue. Continuez. Lis. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui avaient une très grande importance pour moi, donc qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Je les ai regardées comme quoi? Une perte. Comme une perte. À cause de Christ. À cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Je regarde toutes choses comme une perte. Continue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Oui. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Dis avec moi comme de la boue. Comme de la boue. Non, tu l'as pas dit fort. Dis comme de la boue. Comme de la boue. Dis encore plus fort, comme de la boue. Comme de la boue. Continue ma fille. Afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Note ceci. L'importance de la croix, c'est de t'aider à voir les choses de la terre comme de la boue. L'importance de la croix, c'est de t'aider à voir les choses de la terre comme de la boue. La gloire de la terre comme de la boue. Le trésor de la terre comme de la boue. Les voitures, les femmes, les hommes, les maisons, tout ce qui peut être de la terre, l'argent, l'or de la terre, les diamants, les vois comme de la boue. Toutes ces choses, tu la vois comme de la boue. Ça veut dire que ça n'a plus d'importance pour toi. Parce que tu as reçu quelque chose qui est plus puissant. Dites avec moi, plus puissant. La croix est plus puissante que l'argent. La croix est plus puissante que l'or.
Parce que celui qui porte sa croix entrera dans la gloire de l'éternité, dans la gloire de Jésus-Christ. Mais celui qui a de l'argent ne peut pas acheter la porte du ciel, ne peut pas acheter un billet qui va au ciel. Dites avec moi, la croix est plus grande que l'or, que l'argent, que les diamants, que les trésors de ce monde, que les positions de ce monde. Alléluia. Il dit tout ce que je voyais que c'était un gain. Aujourd'hui, je la vois comme de la boue. Quelqu'un comprend ça? Ce qui avait beaucoup d'importance pour toi, la croix te fait voir comme si c'était rien. Il y a des gens que c'est d'abord leur honneur, leur personne. Moi, quand j'étais dans le monde, il ne fallait pas m'attaquer, j'avais des relations. Tu m'insultais, je te faisais fesser à la gendarmerie. Je m'en vais chercher une convocation, je demande même aux gendarmes de t'envoyer. On vient, on t'arrête parce que tu m'as seulement insulté. Tu t'attaquais à moi, frère Pierre, c'est que tu t'es attaqué à mon honneur. Monsieur Happy, on ne parle pas, monsieur Happy. J'ai des relations. Quand je l'ai amené à Yaoundé, elle a vu j'entrais chez les généraux. Quand on est arrivé, quartier général, c'est le fils d'Aïe. Tu sors d'où depuis? C'est les militaires qui me font ça. Alors que je ne suis pas militaire. Relation, dis avec moi relation. Oui, c'était des grandes relations, mais j'ai vu tout ça comme de la boue. Parce que j'ai reçu quelqu'un. J'ai quelqu'un en moi. J'ai quelqu'un qui est devenu le propriétaire de la maison qu'il a créée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le locataire est parti. Et le propriétaire est... non, dis le propriétaire est là. Non, c'est comme ça qu'on fait sa délivrance. Hein. Le propriétaire est là. Locataire. Tu dégapilles. Tu déguempilles. Au nom de Jésus. Tu prends tes affaires et tu pars. Au nom de Jésus-Christ. Et Jésus s'installe. Il est le propriétaire de ma vie. C'est comme ça qu'on fait la délivrance. Parce que le locataire qui est là, c'est l'ennemi. Amen. Il te fait croire que, puisque tu n'as pas telle chose, tu n'as pas réussi. Il y a un artiste français qui a dit que si à 40 ans tu n'as pas un Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Un Rolex c'est quoi? Le Rolex peut t'amener au ciel. Il dit si à 40 ans tu n'as pas acheté un Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Est-ce que c'est normal? Si à 40 ans tu ne connais pas l'importance de la croix, c'est là où tu as raté ta vie. Si à 40 ans tu ne portes pas ta croix pour suivre Jésus-Christ, c'est là où tu as raté ta vie. Même si tu as n'importe quel trésor, n'importe quel genre de bijoux, si à 40 ans tu n'as pas porté ta croix et que tu suis Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as raté ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la croix te fait voir ta position sociale comme de la boue, ta culture comme de la boue, tes exigences personnelles comme de la boue. La croix te fait voir tes exigences personnelles comme de la boue. Alléluia. Lorsque la croix vient dans ta vie, tu n'es plus très exigeant envers les autres. Il y a des gens qui sont très exigeants, hein. Il y a des gens qui perdent leur sang-froid. Il a dit seulement que peut-être on va mettre la chaise ici et vous mettez la chaise à gauche. Ça devient des problèmes. Il perd son sang-froid. Il ne dort pas à cause du fait seulement qu'on a changé la chaise. Non! Quelqu'un qui est crucifié n'a plus ce genre d'exigence. Quelqu'un qui est crucifié laisse passer les choses. Si à la maison tu ne peux pas laisser passer les choses, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème pour ta conviction. La croix n'est pas encore arrivée. Tu vas me dire que c'est la discipline. Non, il y a quelque chose. La discipline ne doit pas t'amener à perdre ton sang-froid. Lorsque la croix est dans ta vie, tu ne perds plus ton sang-froid. Je dis à quelqu'un ce matin, la croix te permet de laisser certains de tes exigences.
Ah chérie, tu m'as pas servi à table et tu as mis la fourchette à gauche et la cuillère à droite ou devant. Mais non. Qu'elle mette la fourchette à gauche et à droite, elle t'a déjà servi, non? Ah! Non, je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Non, je croyais que tu devais acclamer Dieu. Je croyais que tu devais acclamer Dieu. Alléluia. Ah, chez mes parents, c'était comme ça. Non, la croix détruit ce que tu as appris chez tes parents et t'amène maintenant ce que tu apprends chez le parent des parents, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui porte sa croix enlève certaines exigences. Alléluia. Ah. J'ai voulu le drap rouge, toi tu as mis le drap blanc. Et ça fait quoi d'or dessus? Tu ne peux pas avoir le sommeil. Et ça devient des problèmes. Non, tu n'as pas encore la croix dans ta vie. La croix n'a pas encore fait ce travail. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je te dis que la croix n'a pas encore fait le travail. Si la croix fait vraiment le travail, tu lâches ces exigences-là. Mais vous savez, il y a des gens qui sont très exigeants. Hein? Il y a des gens qui sont exigeants. Oui, je parle des femmes comme des hommes. Alléluia. Il suffit qu'il soit un peu éduqué et que toi tu n'es pas éduqué. Il veut t'imposer sa culture, son éducation. Non. Ici là, non, c'est Christ. Dis avec moi, c'est Christ. Lorsqu'on est en Christ, c'est Christ. Lorsqu'on est en Christ, c'est Christ. Ah, chez mes parents, on mange à midi. Alors, mais si tu manges à midi et demi chez moi, ça va faire quoi? La nourriture, tu ne vas pas bien. Non, arrêtez un peu. Alléluia. Il faut que la croix vienne dans ta vie faire quelque chose. Il faut que la croix mette tes exigences à côté. Donc il y a des gens qui sont très exigeants, je ne vous mens pas. Et il y a des gens qui perdent leur sang-froid. Hein? Je connais des gens qui ont des bonnes chez eux, ou des gens qui travaillent dans les maisons, c'est bon, non? Ouais, les gouvernantes. Il suffit que la gouvernante fait une petite erreur, mais la personne va crier tellement qu'on dirait que la gouvernante a tué quelqu'un. Non! Elle va perdre son sang-froid. Elle va me demander, donnez-moi un verre d'eau. Est-ce que je peux avoir une aspirine? Mais non, mon frère. Mais non, ma soeur. Les exigeants, là, la croix les tue. Dis, lève ta main, dis à toute exigence dans ma vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Je plante la croix de Dieu. Je prendrai la croix de Jésus-Christ sur ces exigences pour les détruire ce matin au nom de Jésus-Christ. Les exigences inutiles, les exigences qui me font perdre mon sang-froid, je vous détruis à la croix ce matin. Je vous détruis par la croix ce matin au nom de Jésus-Christ. Je plante la croix de Jésus sur les mauvaises exigences dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes principes personnels là, la croix vient détruire cela. Tellement de principes qu'il n'y a rien. Oh, non. Je connais des gens qui perdent leur sang-froid quand tu ne fais pas ce qu'ils te demandent. Ça dit, leur parole, c'est la parole du général. Même la parole du général est petite. Il suffit qu'ils te disent de faire quelque chose, tu ne fais pas. Pardon. Tout le monde n'est pas à tes bottes. Tu peux dire quelque chose, la personne, chaque personne est individuelle. Alléluia. Chaque personne est... Tu peux dire quelque chose à quelqu'un, la personne n'a pas la même pensée que toi. Je ne dis pas que la croix demande d'être désobéissant. Non, la croix t'amène plutôt à l'obéissance. Mais la personne peut ne pas avoir la même pensée que toi. Mais respecte sa pensée. Respecte. Vous savez, frère, il y a des gens, quand leur pensée n'est pas comme ta pensée, ils tuent. Tout ce qui est contraire à sa pensée, vous détruit. Non, la croix n'est pas encore passée dans ta vie. C'est que la croix n'est pas encore passée dans le couple. Alléluia. Amen. Tu peux penser ce que ta femme ne pense pas, ta femme peut penser que... Mais vous trouvez un terrain d'entente. Pas que l'autre, comme il ne pense pas comme toi, bing, tu cherches la machette, tu découpes. Amen. Que ça ne soit pas ainsi pour vous. Amen.
Quand quelqu'un la croix entre dans sa vie, c'est l'humilité. C'est l'humilité, frère. Il y a même des hommes de Dieu, si tu ne fais pas ce qu'ils t'exigent, même si ce n'est pas biblique, ils te coupent. Non. Alléluia. Il y a des principes qu'on ne transige pas dessus. C'est les principes de Dieu. Il y a aussi des principes dans l'église locale qu'on ne transige pas dessus. C'est les règlements intérieurs de l'église locale. Mais il y a certaines choses quand même. Oh, maman, si je viens chez toi, toutes les cuillères sont sales, tu me demandes de manger avec les mains, donne-moi l'eau, je vais manger avec les mains. Tu vois, parce que chez moi, je mange toujours avec la cuillère que je veux t'exiger d'aller m'acheter une cuillère. Alléluia. Si j'arrive chez vous, vous mangez sur les feuilles, moi aussi je mange sur les feuilles. Vous savez, quelqu'un qui est passé par la croix s'adapte partout, diacre. Quelqu'un qui est passé par la croix s'adapte partout. Moi, je suis un homme de Dieu. Si j'arrive quelque part et que je dois prêcher l'évangile, on dit dors par terre, je dors par terre. Tranquille. Je n'ai jamais exigé un billet d'avion première classe pour aller dans quelque part où quelqu'un m'a invité. Tu m'invites, quand je viens même chez toi, tu me donnes ce que tu as, je mange ce que tu m'as donné. Alléluia. Amen. J'ai même découvert des mets comme ça. Dernièrement, je suis allé à Johannesburg. On mange ça à la maison, non? J'ai découvert les mets. Je suis arrivé, j'ai dit, ah chérie, je ne savais pas comment manger ça comme ça, faisons ça. On a copié. C'est ce qu'on m'a servi. Mais je mange ce qu'on a servi. C'est ça la croix. Je ne veux pas dire que non, chez moi on mange comme ça. Non, la croix enlève tes exigences personnelles. Amen. Si tu veux marcher avec Christ, c'est de ça porter ta croix. Enlever tes exigences personnelles. Amen. Alléluia. Mettre Christ en priorité. Amen. Pour des petites choses, tu peux détruire une église. Ou détruire la vie de quelqu'un que Christ est mort à la croix pour cela. Non. Pour des petits, parce qu'on a touché à ce qu'on ne doit pas toucher dans ta vie. Qu'est-ce qu'on ne doit pas toucher dans ta vie? Qui est plus important que Christ qui est mort à la croix pour toi? Alléluia. Si tu ne fais pas ça, tu vas me voir. Tu es qui? Depuis le jour qu'on t'a vu. Alléluia. Alléluia. La croix t'amènera à être patient envers les autres, note-le. Même si ces derniers n'ont pas ton niveau social. Même si ces derniers n'ont pas ton niveau social, tu seras patient envers eux. La croix, c'est ça l'importance de la croix. Apprendre aux gens, la croix t'amènera à être patient envers les autres, même si ces derniers n'ont pas ton niveau social. La croix va te réconcilier avec les hommes. La croix réconcilie les hommes entre eux et les hommes avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. La croix réconcilie les hommes entre eux et les hommes avec Dieu. Vous allez comprendre, la Bible dit que de deux, il en a fait un seul. Alléluia. Les Juifs comme les païens se sont réconciliés entre eux par la croix. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. Écoutez bien vraiment ce verset-là et notez-le très bien. Gardez-le dans votre cœur. Car il est notre paix. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Écoutez, des deux n'a fait que un. Dieu a pris deux, il a fait qu'un seul. Comment Dieu, on peut prendre deux pour faire un? Dieu est fort, hein? Très fort. Avec Dieu, 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Continue. Lui qui des deux n'en a fait que un.
Voilà, continue. Et qui a renversé le mur de séparation. Et qui a renversé le mur de séparation, le mur de tes exigences, les murs de ta conformité, l'endroit de ta conformité, les murs de ta coutume, les murs de tes principes personnels, les murs de tes exigences personnelles, les murs de ta vision personnelle, les murs de ton opinion personnelle. Dieu a renversé tout cela. Vous allez voir par la croix, continue. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Donc la croix réconcilie les hommes entre eux et te réconcilie aussi avec Dieu. Dis Amen. Amen. Lorsque tu portes ta croix, tu ressembles à Dieu. Alléluia. Qui est-ce que Dieu a pardonné depuis ce matin? Moi le premier. Qui croit que Dieu l'a pardonné depuis ce matin? Porte ta croix. Pourquoi tu dois être trop exigeant envers les autres? Vous savez, avant la croix, les Juifs voyaient les païens comme des chiens. Ils appelaient même certains païens des chiens. Comme vous voyez chien là, ça veut dire beaucoup de choses. Mais la croix amenait à faire que Juifs et païens, vous tous, on soit mélangés, réconciliés en Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Pardonnez-moi parce que ma bouche est un peu sèche. Mes lèvres sont un peu sèches. Alléluia. Amen. Donc, la croix te réconcilie avec Dieu. Lorsque tu portes ta croix là, n'aie pas peur. On va voir plus loin que c'est même une gloire. Jacques te dit même que c'est une gloire de porter la croix. L'épreuve que la croix te donne, c'est quelque chose de très bien. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Par la croix, les murs de séparation sont tombés. Et les uns et les autres peuvent se rencontrer. Alléluia. Les murs qui nous séparaient, qui séparaient les hommes les uns et les autres, sont tombés. Les murs qui nous séparaient de la lumière de Dieu et qui nous faisaient rester dans les ténèbres, tous ces murs sont tombés. Et par la croix, nous pouvons contempler maintenant la lumière de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La croix nous a été donnée comme un signe pour la rédemption. Car la Bible dit ceci, dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Mais par la croix, nous voyons la gloire de Dieu. Romains chapitre 6 verset 23. Jésus passe vraiment sa mort à la croix, fait beaucoup de choses. Hein. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Continue un peu. J'ai dit Romains chapitre 6, verset 23. Oui, le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Toi qui es là, qui me suis tout de suite, et toi qui me suis à travers les ondes, la Bible te dit que le salaire du péché, normalement, regarde-moi, tous ici nous devons mourir. Et on devait mourir pour aller en enfer. Et à cause de la croix, le salaire a été payé. Donc ça veut dire quoi? Nous on devait être des esclaves, ou on devait être des damnés en enfer. Quelqu'un peut dire Amen. Mais à cause de la croix, je vous parle de l'importance de la croix, aujourd'hui tu peux aller au ciel.
Aujourd'hui, tu peux être enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es sanctifié à cause de la croix. Aujourd'hui, tu peux dire à un démon, va-t'en, le démon t'obéit. Alors que le démon, c'est un ange qui ne devait même pas t'obéir. Et il t'obéit. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux déclarer les choses. La chose arrive à cause de la mort de celui qui est mort à la croix pour toi. Aujourd'hui, tu peux dire à une maladie, va-t'en, tu sors de mon corps. À une malédiction, je ne t'en veux plus. Je veux que tu partes de ma vie, et la malédiction t'obéit parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Donc la croix, c'est une rédemption. La croix, c'est un prix qui a été payé. Et chacun doit payer ce prix s'il va atteindre la gloire. Si tu veux atteindre la gloire, pas la gloire des hommes. Beaucoup de personnes aujourd'hui se disent hommes de Dieu, mais ils ont la gloire des hommes. Ils n'ont pas la gloire de Dieu. Et Jésus dit déjà, si on t'honore sur la terre, tu as déjà ta récompense. Qu'est-ce que tu vas encore attendre au ciel? Toi où on t'honore sur la terre, dadi par-ci, et on te donne tous les honneurs. Quand est-ce que tu vas être honoré sur la terre, être honoré au ciel? Tu mens. Jésus n'a jamais été honoré sur la terre. C'est pourquoi il est honoré au... Alléluia. Jésus n'a pas été honoré sur la terre, frère. C'est des menteurs qui vous disent qu'on va vous honorer sur la terre. C'est des menteurs qui vous disent qu'on va vous honorer sur la terre. Ah, vous allez performer. Vous allez performer. On vous apprend le développement personnel. Vous allez performer. Vous allez performer. Jésus ne m'a jamais appris le développement personnel. Il m'a dit, porte ta croix sur moi. Jésus nous dit, porte ta croix, suis-moi. Porte ta croix, suis-moi. Et si tu ne le peux pas, tu es disqualifié. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner toute la terre, tout le monde, si peser son âme? Ça veut dire qu'un homme peut gagner le monde. Frère, ça veut dire qu'un homme peut gagner le monde. Un homme peut gagner le monde, ma fille. Un homme peut gagner le monde. Mais est-ce que cet homme a gagné Dieu? Non, vous ne comprenez pas, Église Maison de Prière. Un homme peut gagner le monde, ma fille. Est-ce qu'il a gagné Dieu? Entre gagner le monde et gagner Dieu, qui va... Qu'est-ce que vous voulez? Gagner le monde? Qui veut gagner le monde? Moi, je veux gagner Dieu. Hein? Si je voulais gagner le monde, j'aurais déjà gagné le monde. Dis, je veux gagner le monde. Oh, pardon, je veux gagner Dieu. Je veux gagner Dieu et non le monde. Seigneur, aide-moi à te gagner. À te gagner. Et voir les choses du monde comme de la boue. Comme de la boue. Et voir les choses du monde comme étant à mon service pour te glorifier au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les choses de ce monde devaient être vos serviteurs. Quand j'ai besoin de l'argent, je dis à l'argent, j'ai besoin de telle chose. Je prie. L'argent va aller me donner la chose. Amen. Je ne suis pas esclave de l'argent, ma fille. C'est l'argent qui est mon esclave. Parce que l'argent va aller faire la commission pour moi. Si vous vivez comme ça, vous êtes tranquille. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Si la croix ne passe pas dans ta vie, tu ne peux pas faire ça. Regarde, hein. Quand tu as l'argent là, tu as faim. De ça, tu dis à l'argent, va m'apporter un bon plat ici. Et tu t'installes dans un restaurant, tu manges bien, non? Alléluia. Mais si c'est l'argent qui devient ton maître, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir faim, mais tu ne vas pas manger. Parce que le maître t'empêche de manger. Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit là. Non, il n'y a pas là. Je veux que la délivrance se passe ce matin. Si c'est l'argent qui te gouverne, tu vas dire, je n'ai que 20 euros là. Après avoir mangé là, peut-être je n'aurai plus rien. Non, mange d'abord les 20 euros. Chaque jour suffit sa peine. Hein? Je dis chaque jour suffit sa peine. Chaque jour prendra soin de elle-même. Il y a des versions qui disent chaque jour prendra soin de elle-même. Aujourd'hui, alléluia, si tu as mangé pour 20 euros, installe-toi, ma fille Elisabeth, mange bien, bois. Alléluia, demain va s'occuper d'elle-même. Je dis demain va s'occuper d'elle-même. Alléluia. Il ne faut pas avoir les genoux faibles quand tu es à genoux, alors que tu as l'argent, tu pourrais bien manger.
C'est ça être esclave. Tu vois, tes chaussures sont tous déchirées, tu vois une belle paire de chaussures, tu as 100 €. Achète-toi ta paire de chaussures. Demain s'occupera de lui-même, frère. Je dis demain s'occupera de... Oui. Tu es sûr que demain là même arriver. Achète, tu manges, tu bois. Je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Je croyais que vous devez acclamer le Seigneur. Non, acclame vraiment le Seigneur. C'est l'œuvre de la croix. Quand la croix passe dans ta vie, c'est là où tu vis ainsi. Vis pleinement aujourd'hui. Dieu t'a donné la journée pour l'adorer. Adore-le pleinement. Dieu t'a donné moyen pour manger. Mange pleinement aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu as l'argent, tu gagnes. Il y avait un vieux père chez moi. Il vendait les haricots au marché de Bafan. Il louait chez mon grand-père. Ce monsieur, aujourd'hui son fils est devenu un fripier, un très grand fripier. Ce monsieur est parti à l'hôpital à Lutchen. Il est mort. On a trouvé des millions sur lui. Ce papa-là avait toujours le même habit. Tu vois, gros ici, gros ici, gros ici, gros ici, gros. Et quand il allait aux toilettes, il pouvait faire une autre toilette parce qu'il fallait qu'il se déshabille tout avec tout cet argent qu'il avait gardé sur lui partout, partout. Et le jour où il est mort, je te dis, on a trouvé près de 10 millions sur le papa là. Enroulé partout. Un monsieur, il était de Batier. Et ce papa ne mangeait que les arachides avec le bobolo. Soit le bobolo avec la banane mûre. Et voilà. Et quand il est mort, le médecin a risqué de le taper à la morgue. Oui, le médecin a risqué de taper son cadavre. Non, je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Ne sois pas comme ça, ne sois pas ainsi. Alléluia. Il faut que la croix fasse son travail. Il faut que la croix fasse son travail dans ta vie. Alléluia. La croix, lorsque la croix vient dans ta vie, l'importance de la croix est que la croix te libère de la prison du vol. Note-le. La croix nous libère de la prison du vol, du mensonge. La croix nous libère de la prison de la sorcellerie. La croix nous libère de la prison de la fornication, de l'adultère, des murmures. La croix nous libère de la prison de la magie et de tout ce qui suit comme péché. La croix te libère de toutes ces prisons-là. De la prison de la cupidité, comme on vient de dire. La croix te libère de la prison de la cupidité. Lorsque tu as la croix dans ta vie, mon fils, tu n'es pas cupide. J'avais l'un de mes pères qui est mort. Quand tu trouvais le feu Zach Fomon, quand il faisait dans sa poche comme ça, il ne comptait pas. Quand il voulait te dépanner, il faisait mal. Il prend tout ce qu'il y a dans ta poche. C'est comme ça qu'il faisait. Tu pouvais compter, c'est 200 000, 300 000, 400 000. C'est comme ça qu'il est. Et Dieu en donnait. Quand tu as la croix, ma fille, les murmures, les mensonges sont éloignés de toi. Vous savez, un vrai chrétien ne doit pas mentir. Parce que lorsque tu mens là, c'est Jésus, tu es en train de dire Jésus qui vit en toi en train de mentir. Un vrai chrétien ne doit pas voler. Parce que ta main, c'est la main de Jésus. Même si on ne te voit pas, ta main, c'est la main de Jésus. Si tu es en train de voler là, tu prends la main de Jésus pour aller voler. Donc un vrai chrétien ne doit pas faire des choses comme ça. Un vrai chrétien ne doit pas vivre dans la fornication. Un vrai chrétien ne doit pas vivre dans l'impudicité. Parce que tu prends le corps qui est le corps de Christ. Le corps où Jésus vit dedans là. Pour aller livrer. Et vous savez, le péché que Satan est en train d'exceller dedans aujourd'hui, c'est le péché du sexe. Il est en train de performer là-dedans. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Il est en train de performer dedans. C'est le péché. Et c'est le péché. La Bible dit tu pèches contre ton propre corps. Vous avez déjà lu ça? Vous voulez qu'on le lise? Celui qui va avec une prostituée, celui qui va avec un homme ou avec une femme qui n'est pas sa femme ou son homme, il pêche contre son propre
corps. Et la Bible dit que c'est ce péché-là que tu dois amener devant Dieu. Quand tu pèches contre ton propre corps, c'est ce péché-là que tu amènes devant le Seigneur. Et Satan performe beaucoup dedans. Parce que quoi? Lorsque tu commets ce genre de péché, c'est là où il tire tes bénédictions. La Bible dit aussi dans le livre de Proverbes chapitre 5, tu donnes ta vigueur à une autre personne. Quelque part, mon frère, c'est parce que tu as commis une fornication qu'il y a un monsieur qui construit un bâtiment que tu devais construire. Parce que quoi? Vous partagez et spirituellement et physiquement. Vous n'avez pas encore entendu lorsqu'on était dans le monde, un monsieur te dit que j'ai rencontré une femme, depuis que j'ai rencontré cette fille-là, mes choses ne marchent plus. Vous avez déjà entendu déjà ça. Il y a des filles qui disent depuis que j'ai rencontré cet homme-là, mes choses ne marchent plus. Parce qu'il a pris sa malchance et il t'a communiqué. Il a pris sa malédiction, il t'a communiqué. J'entends, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Lève ta main, dis Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Libère mon corps. Libère mon âme des œuvres de la chair. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors sous l'esclavage du mensonge. Je sors de l'esclavage du vol, de la fornication, de l'adultère, des impuretés, de la cupidité. Je sors de leur esclavage par la puissance de la croix de Jésus qui agit maintenant dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a une dame qui a peut-être une belle voiture quelque part alors que ça devait être ta voiture. Il y a une dame qui vit peut-être dans un bon mariage quelque part alors que c'est ton mariage qui devait prendre. Pas vous communiquer. Et c'est le péché qui est excellent aujourd'hui là. Tous les artistes, que ce soit les artistes ou les politiciens, vous ne voyez pas pourquoi les politiciens aiment beaucoup les hommes élevés là, pourquoi ils aiment beaucoup le péché du sexe. Vous les entendez, pédophilie, homosexualité, des ceci, parce que c'est là où Satan sait qu'il y a quelque chose, il y a un transfert dedans. Mais écoutez-moi bien mes enfants, je veux que vous soyez sauvés, je vous parle pour que vous soyez sauvés. C'est dans cet acte-là que toi et moi, nous sommes sortis. C'est dans cet acte-là que toi et moi, ma mère et mon père m'a fait, ta mère et ton père t'a fait. Donc ça veut dire que dans cet acte, tu donnes un peu de toi et tu prends un peu de l'autre. Satan connaît la puissance qu'il y a dedans. Et lorsqu'elle est pervertie, elle devient très grave. Il faut que la croix passe par là. Dis, il faut que la croix passe par là. Non, c'est pas très... Dis, il faut que la croix passe par là. Seigneur, plante ta croix dans ma vie comme le symbole de la victoire sur l'impudicité, sur le mensonge, sur le vol, sur la cupidité, sur la fornication, sur l'adultère, sur les murmures. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Amen. Vous voyez, quand vous tombez dans ce genre de péché, il y a aussi ce qu'on appelle le lien d'âme. Vous ne savez pas comment vous détacher. Vous trouvez un homme, il a une belle voiture. Comme les filles aiment bien les belles voitures. Ah, on va aller, il vous fait manger. Et puis, je parle toujours de la croix, je suis dans mon sujet. Et vous amène, et puis, ça passe. Et ça devient un lien. Vous savez, le lien d'âme. Tu ne sais plus comment te délier, frère. Tu ne sais plus comment te délier, ma fille. Alléluia. Si quelqu'un a un lien d'âme, qui lève sa main, dit Seigneur, tout lien d'âme qui me suit jusqu'aujourd'hui, je plante ta croix sur ces liens pour les briser au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le lien d'âme qui me poursuit spirituellement, je détruis ces liens par la puissance de la croix ce matin au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout lien d'âme, je plante la croix de Jésus-Christ sur ces liens ce matin. Et je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Tu es parti seulement une fois et la chose c'est la croix, notez-le, te permet de dire non à la cigarette. Ceux qui fument et qui m'entendent, la croix te permet de dire non à la drogue. La croix te permet de dire non à la cocaïne. La croix te permet de dire non à la marijuana. La croix te permet de dire non à toute addiction. La croix te permet de dire non à la prostitution. La croix te donne la force et la puissance de dire non au mensonge, non à l'ivrognerie, non au manque de prière, non à la sollicitation du diable, non à la trahison, non à la rébellion. La croix te donne la puissance de dire non à toutes ces choses. Voilà l'importance de la croix. Alléluia. Quand tu portes la croix, quelqu'un te sollicite pour voler, tu vas lui dire non. Quand tu portes la croix, une jeune fille te dit tu es belle, tu dis ma femme me l'a déjà dit, ou tu es beau, ma femme m'a déjà dit, mon mari m'a déjà dit, passe ton chemin. C'est ça. C'est ça. Alléluia. La croix te donne la force de dire non au vol, à la cupidité. Porte ta croix s'il te plaît. Amen. Ça c'est le message que les gens n'aiment pas, mais je vais prêcher. Dis à ton frère, le pasteur va prêcher. Non, dis le pasteur va parler. Dis encore, touche ton frère, dis le pasteur va parler. Ouvre tes oreilles, le pasteur va parler. Alléluia. Vous n'aimez pas ce genre de message. Hein? Ah, alléluia. Écoutez-moi bien, je vous ai parlé d'un monsieur qui tapait l'autre en enfer. Je ne veux pas voir cela. Alléluia. Je veux que quand vous êtes de l'autre côté, si je suis de l'autre, vous dites non, l'apôtre Api m'a dit la vérité. Ce n'est pas moi qui a voulu. Voilà, je n'ai pas voulu entendre peut-être la vérité de l'apôtre Api, mais il m'a dit là. Alléluia. 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 Amen. Donc la croix te permet de dire non à tout cela. La croix te donne la force pour que tu puisses dire non au mal. Tu puisses être pur en faveur du mal. Tu puisses être pur en faveur du mal. Alléluia. La croix te donne cette force. Ah, pasteur, je n'ai pas résisté. Il était très beau. Alors, vous ne savez pas qu'il y a des beaux diables avec les beaux diablesses? Alléluia. Une fois à Libreville, il y a une soeur qui est venue me voir. Elle vivait en concubinage avec un frère. Ils n'avaient même pas de projet de mariage. Alléluia. Et elle a accepté le Seigneur. Elle vient me voir. Et elle travaillait. Elle me dit, pasteur, je sais bien que le Seigneur n'aime pas ma position. Qu'est-ce que je fais? Il dit, bon, mais mariez-vous. Elle dit, le frère ne veut pas se marier. L'homme ne veut pas se marier. Je dis, mais tu n'as pas... C'est une relation sans lendemain. Il dit, mais... Et pourtant, je l'aime, pasteur. Et voilà, c'est lui qui paye ma maison et tout. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, mais... Vous tous, vous allez aller en enfer. Tu vas être une bonne diablesse en enfer. Pourquoi tu veux m'embêter? Tu connais bien la vérité. Un diacre. Tu connais ce que la parole de Dieu dit. Tu vois, tu m'embêtes. Tu deviendras une bonne diablesse. Tu continues. Mais c'est quoi? Alléluia. Tu peux dire non. Amen. Sans disant non que Dieu te propulse très loin. Amen. La croissance spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque tu passes une épreuve. Lorsque tu es devant un vol, tu ne voles pas. Tu as déjà fait un pas spirituel. Si tu as l'occasion de voler et personne ne te voit et tu ne voles pas, tu as déjà fait une croissance spirituelle si tu ne sais pas. Si l'occasion de mentir se présente devant toi et tu ne mens pas, tu as déjà fait un pas.
C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Vous croyez qu'on grandit spirituellement comment? Donc tu dors demain là, tu dors dans la nuit, demain tu deviens déjà spirituel. Non, nous-mêmes là, quand vous voyez là, on est passé par des épreuves. Il y a des sœurs à l'église, à Libreville. J'étais célibataire. On voyait l'onction. On voyait la beauté aussi. On voyait l'argent, un bon travail. Une sœur qui vient, elle tape sur ma poitrine. Frère Dieudonné, ta poitrine, c'est ma poitrine. En pleine église. Je suis resté là comme ça. Il y a une autre, ma fille Sabine, a laissé le frère. Ils se disputaient. Et c'était une sœur bien instruite. Elle avait une maîtrise en économie et tout. Je pouvais bien dire, mais ah ouais, c'est ma femme, elle est instruite, elle travaille, et moi-même je travaille. Non. C'est les autres qui m'ont défendu, c'est mes filles spirituelles. Pardon? Oui. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand c'est comme ça, tu vas te dire, ah, je suis très beau. Les frères même, ou peut-être les sœurs même. Non, il y a un problème. Il y a un... Porte ta croix. J'ai porté ma croix pendant près de 6 ans et 6 ans. Plus de 6 ans, près de 6 ans et demi. Avant de me marier, frère. Quand je me suis même marié, ma grande sœur a appelé après la nuit de noces. A demandé à mon épouse, mais est-ce qu'il est encore normal, mon petit frère? Mon épouse a dit que ça va bien. Laisse mon mari tranquille. Ça va bien. Dis avec moi, 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 ça va bien. Alléluia. Mais parce que pour elle, j'étais déjà quelqu'un de fini. 6 ans et demi, on a mis quoi dans la tête de mon frère? Elle croyait qu'on avait mis quelque chose dans ma tête, diacre. On n'avait rien mis, c'est la croix que je portais. Je ressemblais à Christ. Je pouvais dire non aux sollicitations des belles filles. Je pouvais dire non aux sollicitations des sœurs qui me regardaient avec des clins d'œil. Je pouvais refuser. Alléluia. Je pouvais qu'une sœur vienne me rendre visite bien habillée à 22h30. J'ouvre toute la porte, les nacos, les fenêtres, toute la maison pour que les gens qui passent la voient. Je prends le rideau, je fais comme ça pour lui demander qu'est-ce que tu viens chercher chez moi à 22h30 bien habillé. Je pouvais fermer la porte, qui devait me voir? J'étais seul, c'est ma maison. Dis la croix. La croix te fait dire non aux sollicitations du diable. Une soeur, elle s'habille très bien. Elle ne vient pas le jour. Elle connaît que tu as fini le travail. 22h30, tapant, elle arrive chez toi. Ah, tu viens faire quoi? Mais je viens te voir, non? Tu ne pouvais pas venir même au bureau me voir dans la journée. 22h là. Vous croyez qu'elle vient à 22h là pour repartir? Taxi course, direct. J'ai payé taxi course direct. Retour à l'envoyer ma fille. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. La croix, à cause du prix payé à la croix, on va terminer par là, on va conclure. À cause du prix que le Seigneur a payé à la croix, tout chrétien devait répondre au service de Dieu sans murmure. Sans murmure, sans murmure. À l'église comme une église comme celle-ci, tu ne devais pas rester sans être dans un département. Parce que le prix de ton salut a été trop. Le prix de ton salut, le rançon pour que tu sois libre a été très grand. Quelqu'un peut dire Amen. Galates chapitre 5 verset 1. Regardez-moi. Jésus a payé un très grand prix pour que tu sois encore esclave de quoi que ce soit. Dieu nous a libérés. Galates chapitre 5 verset 1. Dieu nous a libérés de tout esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Lis encore fort.
C'est pour la liberté que... Dis, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Continue, ma fille. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude. Assois-toi, ma fille. Christ t'a déjà libéré. Ne retourne plus. Mon fils, Christ t'a déjà libéré là. Si Satan te propose, tu dis que Satan, je ne veux pas. Ma fille, tu dis à Satan, je ne veux pas. Je ne veux plus me mettre sous l'esclavage. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Lève ta main, tu dis avec moi, Satan, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je ne me remets plus sous la servitude de ton esclavage. Au nom de Jésus-Christ, libère-moi maintenant. Libère-moi aujourd'hui. Libère mes enfants aujourd'hui. Libère ma famille aujourd'hui. Libère mon mari aujourd'hui. Libère ma femme aujourd'hui. Libère mes finances aujourd'hui. Libère ma santé aujourd'hui. Libère mon ministère aujourd'hui. Car c'est pour la liberté que j'ai été affranchi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La croix t'amène à la liberté, ma fille. La croix t'amène à la liberté, mon fils. Le chemin de la croix, c'est le chemin du renoncement à soi-même et à suivre Jésus-Christ comme coûte que coûte. Le chemin de la croix, c'est le chemin du renoncement à soi-même et à suivre Jésus-Christ coûte que coûte. Coûte que coûte, qu'il pleuve, je suis là. Qu'il neige, je suis là. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on commence à suivre le Seigneur, on ne doit plus regarder derrière. C'est à la mort et à la vie, frère. Regardez-moi. Quels sont les soldats qui sont honorés ou médaillés? C'est des soldats qui désertent ou les soldats qui meurent au combat? C'est ceux qui meurent au combat ou qui rentrent du combat vivant. C'est ceux-là qui sont médaillés, non? Donc si tu désertes, tu n'as rien. C'est la même chose. On ne déserte pas. Même si c'est dur, reste. Même si c'est dur de porter la croix, porte-la, frère. Jusqu'à la fin. Jusqu'au ce jour-là où le Seigneur va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans de ton maître. Alléluia. Alléluia. Vous savez, chacun a sa façon de porter la croix. Il y a des croix qui sont plus lourdes que les autres. Amen. Et au fur et à mesure, ça dit, je veux dire, le poids de ta croix, c'est le poids aussi de ta gloire. On va le lire pour conclure tout à l'heure avec Jacques. Le poids de ta croix, c'est aussi le poids de ta gloire. La façon que ta croix pèse là, c'est ça aussi la façon que ta gloire doit peser. C'est proportionnel. Si ta croix est légère, ta gloire aussi va être légère. Quelqu'un entend ce que je veux dire? C'est pas pour rien que Moïse, il a pris 40 ans pour être éduqué par Dieu. Et il a pris aussi 40 ans pour servir Dieu. Et il a fini dans la gloire. Jacques chapitre 1, verset 1 à 4. On va conclure par là. Jacques chapitre 1, verset 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quelles qu'en soient l'épreuve où tu es exposé,
dans cette église, dans ta vie, mon frère, regarde comme un sujet de joie. Si tu souffres dans ton mariage, regarde comme de la joie. Si tu souffres dans ton lieu de travail, regarde ça comme de la joie. Si tu souffres dans ton corps, regarde comme un sujet de joie. Si tu souffres au sein de ta famille, la Bible déclare que tu regardes cela comme un sujet de joie. Si tu souffres dans ton pays, la Bible te dit que regarde cela comme un sujet de joie. Si tu souffres au milieu de tes amis, la Bible te dit regarde cela comme un sujet de joie. Continue. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse. Cette patience, c'est le temps que tu portes ta croix. Quand tu portes la croix, là, tu es patient. Continue. Afin que vous soyez parfaits. Afin que vous soyez parfaits. Et accomplis. Et accomplis. Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Alléluia. Regardez-moi, si tu es pressé, tu vas tomber dans un mauvais trou. Et, alléluia, amen. Quand, supposons, prenons le cas, mon cas, j'étais à Libreville, il y avait beaucoup de sœurs qui voulaient m'épouser. Est-ce que c'était vraiment les sœurs que je pouvais servir Dieu avec? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vous savez, Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas. Il y a mon oncle qui me disait, quand je vivais chez lui, parce que je vivais chez lui quand j'étais à Yaoundé à l'université, il me disait toujours, Dieu donné, marie-toi quand tu ne travailles pas. C'est quand tu n'es pas en train de travailler que je cherche à te marier. Si une fille t'accepte quand tu ne travailles pas, ça veut dire qu'elle t'aime. Même s'il n'y a pas l'argent, vous allez continuer à vivre votre amour. Est-ce que c'est un mensonge? Et j'ai épousé ma femme, je ne travaillais pas. C'est la première chose que je te dis, je ne travaillais pas. Elle m'a accepté comme ça, alors qu'elle travaillait depuis des années. Alléluia. Et si je n'acceptais pas les épreuves que je passais comme un sujet de joie, je voyais la première sœur qui vient bien habillée, bien riche, bien dans son travail, bien intellectuel et tout, gros diplôme, gros travail, grosse voiture. Je suis sûr que je serais dans les problèmes aujourd'hui. Lorsque devait venir l'épreuve, je serais dans les problèmes. Alléluia. Donc prends ta patience. La patience t'amène à ne pas faillir, à être quelqu'un de bien fait. Dans la patience, lorsque tu portes ta croix, frère, Dieu t'amène à être bien fait. Alléluia. Et écoutez-moi très bien. Dieu commence toujours, comme je vous ai dit, doucement. Un enfant, si vous voyez un enfant qui naît avec les dents, c'est dangereux. Parce qu'un enfant naît et grandit, non? C'est là le cycle de Dieu. Quand un enfant naît, il grandit, il devient adulte, il se marie, après il travaille, après il vieillit, il meurt. C'est comme ça, non? Mais si vous voyez un enfant qui naît directement, il a les dents, il commence à manger la viande, il commence à... Non, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est un sorcier, hein? C'est un démon, ça. Non. Commencez à amener cet enfant pour la délivrance. Alléluia. Et Dieu a fait... C'est comme ça que Dieu bénit. Quand Dieu te bénit doucement. Quand tu sèmes une graine, la graine doit d'abord pousser. Elle pourrit, elle pousse, elle prend le temps, elle devient un arbre où tu mangeras des fruits après. Donc, soyez patient. Même quand vous êtes dans un ministère comme ceci, un jeune ministère comme celui-ci, soyez patient pour que les bénédictions viennent au fur et à mesure. Soyez patient. Si vous voulez qu'un ministère naisse, il y a des gens qui commencent le ministère, ils veulent directement, ils ont une salle, ils ont 100 personnes, ils ont 200 000, 3000 personnes. Non, tu vas faire la sorcellerie. Tu vas aller chez Mami Wata. Je dis, tu iras chez Mami Wata. Un ministère doit commencer doucement, tranquillement. Les plus anciens connaissent la vision que Dieu m'a donnée. Et je crois toujours qu'on est dans la vision. Doucement. Dieu m'a demandé, commence par 2, 3, 4, doucement. Et on est en train de monter doucement. Tu formes. Soyez patient. C'est en étant patient qu'on porte sa croix. Et la croix, lorsque tu la portes, te rend parfait.
Et tu ne faillis en rien, ma fille. Lèvons-nous, on va prier. Lève-toi, tu vas prier avec moi. Oh Jésus. Merci pour la croix. Merci pour ta croix. Merci pour ta croix. Merci pour ta croix. Oh Rabadoga Shakala. Commence à demander au Seigneur de détruire par sa croix et par son sang qui a été versé à la croix toutes les œuvres des ténèbres, tout ce qui t'empêche de grandir, tout ce qui t'empêche de voir sa gloire. Commence à prier avec moi, commence à prier. Et si tu n'as pas la puissance de dire non au péché, la capacité de dire non au péché, demande au Seigneur qui te donne la capacité de dire non à la sollicitation de péché. Prie avec moi. Élève ta voix, tu pries. Élève ta bouche, tu pries. Une bouche fermée, c'est une bouche qui n'est pas bénie. Parce que la bénédiction vient par la confession. Une bouche qui ne parle pas. Une bouche qui ne parle pas, c'est une bouche qui n'est pas bénie. Prie, 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 prie. Demande à Dieu de te libérer. Demande-lui de te libérer. Demande-lui de te libérer. De te libérer de ce péché qui t'attache. Il y a un péché dans ta vie. Tu veux te libérer. Toi-même, tu sais que ça va t'amener. Ça va t'amener vraiment à la mort. Ce péché va détruire ta vie. Toi, tu veux te débarrasser, mais le diable t'a tenu esclave. Déclare ta liberté ce matin. Déclare ta liberté par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Plante la croix de Jésus dans ce péché qui t'obstède. Tu ne parviens pas à dire non. Lorsque ce péché se présente devant toi, tu as la faiblesse. Déclare maintenant ta victoire. Déclare ta supériorité sur ce péché. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Rabado Gabada Shantana Madabada. Rebodo Badagabado Shekele Badaga. Oh, je ne connais pas le péché qui t'obsède. Peut-être c'est le mensonge qui t'obsède. Peut-être c'est la cupidité qui t'obsède. Peut-être que c'est la sorcellerie. Je ne sais pas. Peut-être c'est les murmures. C'est la rébellion peut-être qui t'obsède. Dis non à ce péché ce matin. Dis-lui non ce matin. Dis non à ces sollicitations. Au nom de Jésus-Christ. Dis-lui de sortir de ta vie. Dis-lui de quitter. Oh, plante la croix de Dieu. La croix de Jésus-Christ à cette place. Oh, plante la croix de Jésus-Christ comme le symbole de la victoire sur le mensonge, sur la cupidité, sur la rébellion. Plante la croix de Jésus-Christ. Plante la croix de Jésus-Christ sur tous ces péchés, sur la fornication, sur l'adultère, sur la cupidité. Plante la croix de Jésus ce matin. Ordonne ta victoire. Ordonne ta victoire. Déclare ta liberté. Déclare la liberté de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Déclare ta liberté ce matin. Prie, je t'en prie, prie. Ne reste pas la bouche fermée. Oh, c'est le temps de la victoire. C'est le temps que la croix fasse son œuvre. C'est le temps que l'importance de la croix se réalise dans ta vie ce matin. Prie avec moi, prie avec moi. Oh, peut-être c'est une malédiction familiale. Plante la croix de Jésus-Christ. La Bible déclare que Christ est la fin de la malédiction. Plante la croix de Jésus-Christ sur cette malédiction comme le symbole de la victoire. Ce matin, prie, 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 prie. Oh, je dis à quelqu'un de prier. Je dis à quelqu'un de prier. Prie pour ta délivrance. Prie pour ta liberté. Prie pour ton succès. Prie pour ta victoire. Prie pour ta guérison. Prie ce matin au nom de Jésus. Rabado Gadabara. Lève ta main avec moi. Dis au nom de Jésus. Toute malédiction ancestrale, je plante la croix dessus. Toute maladie héréditaire, je plante la croix de Jésus dessus. Toute maladie héréditaire dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, ce matin, je plante la croix de Jésus sur ces maladies pour les détruire et détruire leur puissance sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Au nom de Jésus, tout péché héréditaire, péché de ma famille, je plante la croix
de Jésus-Christ sur vous ce matin. Et je reprends ma victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Péché familial, je plante la croix sur vous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je vous détruis par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, tout retard, toute régression dans ma vie, toute chaîne, tout verrou de fer dans lequel je suis lié, je brise ces verrous de fer, je brise ces chaînes par la croix de Jésus-Christ. Je plante la croix sur les chaînes et les verrous qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je reçois ma délivrance ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour des catégories de personnes. Si tu as quelque chose dans ta vie qui persiste et que tu ne parviens pas à céder à la chose, ça peut être un petit mensonge. Les chrétiens croient que le mensonge ce n'est pas un péché. Le mensonge c'est aussi le péché que voler, commettre l'adultère. Tu as un péché que tu ne parviens pas à te libérer et tu veux ce matin que Dieu te donne la force à travers la croix de Jésus-Christ pour te libérer de ce péché. Approche-toi, je vais prier avec toi et tu recevras ta délivrance ce matin. Approche-toi, approche-toi. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde, mais celui qui la cache sera détruit. Tu as des choses dans ta vie, tu sens que non, cette chose va me détruire finalement. Cette chose va me détruire. Je la fais, mais je vois que ça va me détruire. Seigneur, je veux me libérer de cela. Approche-toi, je veux prier. C'est le temps de recevoir l'onction pour ta délivrance. C'est le temps de recevoir l'onction vraiment. Après, ne viens pas me voir au bureau. Pasteur, apôtre, je veux que tu pries. L'onction, c'est maintenant. Oh, Rabadokaba, apporte-moi mon huile d'onction. L'onction, c'est ici maintenant. Cette onction est sur moi pour rendre cela nul sans effet. Oh, ceux qui sont dans la salle, levez-vous et levez vos mains. Oh, levez-vous ceux qui sont dans la salle. Et vous chantez avec nous. Et le frère Emmanuel chante aussi. Ouvre les écluses. Oh, Shabadagabado Sakalabadada. Que ta pluie, commencez ceux qui sont devant, levez vos mains. Commencez à demander au Seigneur de vous libérer de cette chose. Avant que je ne vous impose les mains. Que le Seigneur vous libère de cette chose qui va pourrir. Le péché dans une vie détruit toujours la vie. Une présence diabolique dans une vie détruit finalement. Le péché est sucré. Mais à la fin, tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer. Kolosaka bababa. Lève ta main, tu commences à prier. Ceux qui sont devant, prier. Demande au Seigneur de te libérer. Demande au Seigneur de te libérer. L'onction est là pour cela ce matin. L'onction est là pour cela ce matin. J'ai reçu l'autorité ce matin pour cela. Sois libre. Au nom puissant de Jésus. Sois libre de tout péché qui t'obsède. Je détruis ces péchés maintenant dans ta vie. Je détruis son pouvoir sur toi, sur ton âme. Ton âme, je détruis la puissance de ce péché sur ton âme. C'est un péché d'âme, je le détruis. Nom de Jésus-Christ, libérez-la. Sors, sors de son âme. Va-t'en, va dans les abîmes, ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ, je plante la croix de Dieu, la croix de Christ sur ton âme comme le symbole de la victoire. Et cette croix fait barrière entre ce péché et ton âme au nom de Jésus-Christ. Sois libre de ce péché qui t'obsède. Tu dis non à la sollicitation de ce péché. Je brise son pouvoir sur toi. Nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ coule maintenant sur toi.
Le sang de la croix, le sang de la puissance te libère maintenant, ma fille, de ta queue chevelue jusqu'à la plante de tes pieds. Le feu, le feu, le feu brûle cette écriture mystique qui a été écrite sur toi. Nom de Jésus. La basaka mamata kalami potoka saka. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre ce matin. Diaconesse Éléonore et Londo. Sois libre de ce péché. Qu'elle te libère. Reçois la victoire sur ce péché ce matin. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sois libre de ce péché. Je détruis la puissance de ce péché et les paroles qui ont été libérées sur toi en disant que par ce péché tu ne serais jamais heureuse. J'annule ces paroles et je le retourne à l'expéditeur. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Je plante la croix de Christ dans ta vie ce matin. Marlise, comme le signe de la victoire. Amen. La puissance de Dieu est sur toi. Elle te oint et elle te libère de ce péché afin que tu entres dans la gloire de Dieu. Et je plante la croix de Dieu sur ta vie comme le symbole de la victoire et comme le signe d'une appartenance divine. Nom de Jésus. Ta vie appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Et toute plante dans ta vie que mon Père Céleste n'a pas plantée, je l'arrache et je l'envoie dans le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout péché dans ta vie qui t'obsède, sois libre maintenant, ma fille. Sois libre. Reçois la capacité de dire non. Reçois la capacité de ne point céder, ni dans tes pensées, ni dans ton esprit, ni dans ton âme, ni dans ton corps. Nom de Jésus. Que la croix de Dieu soit plantée dans ta vie comme le symbole de l'appartenance. Au nom de Jésus. Tout péché qui t'obsède, ce péché te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Apporte-moi l'huile là. Prends ça comme ça. Prends dans l'autre. Tu sais, ces deux mains là vont recevoir l'argent que tu n'as jamais reçu. Tu vas recevoir des sommes avant de quitter sur cette terre là. Tu recevras des sommes que tu n'as jamais reçues. Tu entends ce que je te dis, diacre? Rabo sakandara makolo sheka. Kelendo soka baba baba ribodo. Sonda bakala bido. Restez derrière ma fille, qu'elle ne tombe pas, lève tes mains. Qu'elle tombe avec mes enfants. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu est sur toi. Elle descend maintenant sur toi. Elle brise toute sollicitation du péché, toute sollicitation au mal. Nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Et je plante la croix de Jésus dans ta vie comme le symbole de la victoire et de l'appartenance. Au nom de Jésus. Les écluses des cieux. Oh Shabadabadagabadabado Shakalaba.
Sonda baba baba ribodo gabada gabada. Rosaka baba ribodo gada gabado shakala. Losakanda la makala suka. Rekondorobo zokatalaba. Rikata karame pato. Losatama indoloko. Regada gabado sheka. Kindere sukata mama. Rebodo gabadaga. Zekato shekanda. Likada da 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 shekata baba baba. Ribodo do 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 shakada da da da. Rende de 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 da. Ribodo gabado gada. Zegada gabado. Zigabada gabado. Zagabadaga. Kashikatolobo kasaka. Au nom de Jésus. Descends sur nous. Ouvre les écluses. Lève ta main, frère. Lève ta main. Toute puissance de ténèbres sur ta vie est brisée. Tout mauvais sort qu'on t'a lancé, je mets. Ouvre les écluses des cieux de ta puissance. Descends sur nous. Descends sur nous. Ouvre les écluses des cieux. Que ta puissance descend sur nous. Ouvre les écluses des cieux. Que ta puissance descend sur nous. Ouvre les écluses des cieux. Que ta puissance descend sur nous. Descends sur nous. Ouvre les écluses des cieux. Que ta puissance descende sur nous. Ouvre les écluses des cieux. Que ta puissance descende sur nous. Ouvre les écluses des cieux. Que ta puissance descende sur nous. Ouvre les écluses des cieux. Que ta puissance descende sur nous. Ouvre les écluses des cieux.
descends sur nous. Ouvre les écluses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ouvre les écluses des cieux, Que ta puissance. Oui, descends sur nous, descends sur nous. descends sur nous. Chante encore une fois, encore. Ne passe aux offrandes. Ouvre les écluses des cieux. Crie de tout ton cœur. Que ta puissance